Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Un autre petit sujet, c'est un sujet un peu sur moi, pourquoi que j'ai créé la bulle de Jeff. Premièrement, parce que je m'appelle Jeff, Jean-François de mon long nom, le diminutif qu'on dit Jeff. La bulle, parce que ça parle d'un peu mon vécu, et ça parle aussi de tout ce que je vis dans ma propre petite bulle, là, et tout ce que j'ai pu vivre aussi. Parce que d'une manière, il y a des vécus que je vous partage, que ça provient de mon passé, mais ces vécus-là, j'ai été délivré. Et celui qui fait partie beaucoup de ma bulle, c'est Dieu. J'ai tellement eu de bénédictions avec Dieu que c'est impossible. Mais aujourd'hui, je vais vous parler aussi de la croix. On porte toute notre croix. On a toujours une croix qu'on a portée. Et on a souvent porté notre croix sans savoir que Jésus l'a déjà portée. Que d'une manière, qu'est-ce qui se passe souvent, que même moi, je veux dire, dans mon passé, je portais ma croix face à tout ce que j'ai vécu, tous les problèmes que j'ai eus, le pot, la drogue en quelque sorte, l'alcool, la cigarette, on en passe de plus en plus, des vidéos, des photos, des revues, en voulant dire, des vidéos. En tout cas, peu importe. Tout ce que j'ai pu vivre et que je me suis perdu dans ce genre de pattern-là qui était une destruction pour moi. Je portais ma croix de manière non comme une personne qui est délivrée, mais comme une personne qui est toujours coupable et toujours, comment je peux dire, enfermé, comme si j'étais tout le temps dans une prison, que je portais une croix à temps plein. J'ai été enfermé dans cette prison durant plusieurs années à ne pas comprendre ce que Jésus avait fait pour moi à la croix. Parce que tant aussi longtemps que je ne comprenais pas ce que Jésus a fait à la croix pour moi, je ne pouvais pas me sortir de cette prison. Aujourd'hui, disons que malgré certaines choses qui peuvent rester dans ma vie, pour moi, j'en suis libre. Il y a des choses que c'est compliqué, mais je dis non, je te laisse ça entre tes mains, je te laisse ça au pied de ta croix, je fais juste ça. Mais d'une manière, je veux pas me condamner comme je me suis condamné assez longtemps dans ma vie. Aujourd'hui, disons que c'est une vie d'une personne qui est sauvée par le fait que Jésus est mort pour lui à la croix et il a tout pris ses péchés et ses problèmes de santé, ses maladies. Que malgré que je marche encore avec ma canne, malgré que j'ai encore des problèmes de santé, je me dis non, tout a déjà été fait. J'en suis libre déjà. Il reste quand même que il y a des moments où on doit passer à travers certaines choses, malgré qu'on sait ce phénomène comme quoi qu'on est déjà libre, parce que Jésus nous a donné la liberté déjà quand il est allé à la croix. Il dit lui-même à la croix qu'en fin de compte, pardonne-leur, Père, parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Il demande le pardon pour l'univers entier à la croix parce que
on ne sait ce que nous faisons. Que nous ne savons pas du tout qu'est-ce que nous faisons. Quand nous péchons, quand nous sommes dans des péchés comme à se saouler, à boire comme un trou, de l'alcool pour pouvoir oublier certaines choses, parce qu'oublions pas, le pansement, c'est ça aussi, hein. C'est, on prend pas comme pensée dans notre tête, dans notre cœur et tout, comme façon de dire, le pansement, je l'ai déjà eu quand Jésus est mort à la croix. J'ai pas besoin de ce pansement-là dans ma vie, mais pour moi, je me suis perdu dans un temps. Et à ce moment où je me suis perdu, je me suis retrouvé que il a fallu que Jésus me montre certaines choses. Est-ce que je l'ai compris tout de suite? Peut-être pas. Je regarde encore mon chose pour le micro pour savoir si moi vraiment j'ai du son. Mais c'est ça. C'est pour ça que, pardonnez-moi, quand je regarde à côté, c'est à cause de ça. En tout cas, vu que Jésus avait déjà fait l'action à la croix, en donnant sa vie pour nous sauver, aujourd'hui, je comprends ce que ça veut dire. Même s'il me reste des choses dans ma vie, je me dis, Jésus l'a déjà fait à la croix. Il m'a déjà sauvé de ça. Et je prends ma parole et je proclame comme quoi que j'en suis déjà sauvé, selon tous les textes dans la parole qui peut exister pour dire que tout a été mis à la croix pour nous sauver. Donc, j'ai pris enfin ma délivrance dans tout ce que j'ai pu être délivré. Parce que même si j'avais été délivré de certaines choses pendant un long temps, je me disais toujours que j'étais pas, comment on pourrait dire ça, que j'avais toujours de quoi qui me rendait coupable. Et que vu que j'avais fait ça dans ma vie, vu que j'avais fait ça dans ma vie, ben, tu seras jamais sauvé, tu n'auras jamais la liberté, tu seras jamais enlevé dans le jour de l'enlèvement, tu vas jamais vivre ça parce que d'une manière, tu as un sceau sur ta vie qui va être toujours là. C'est faux. Jésus l'a déjà enlevé à la croix pour moi. Donc, j'en suis déjà libéré depuis très longtemps. Avant même que je sois né, j'étais déjà libre. J'ai vécu ça. J'ai demandé pardon à Dieu parce que pour moi, il fallait que je lui demande pardon pour dire, je confirme que j'étais pécheur, mais d'une manière, j'étais déjà sauvé. Il m'avait déjà pardonné. Déjà à la croix, Jésus faisait l'action pour nous pardonner. Et Dieu avait déjà pardonné pour toutes nos défaillances qu'on pouvait avoir dans notre vie. Il nous a déjà aimés d'un amour inconditionnel. Il nous a déjà pris sous son aile pour nous garder, dans ses bras pour pouvoir nous faire des grands câlins. Que d'une manière, il n'y a rien à l'épreuve de ce qu'on peut vivre aujourd'hui. Ça ne veut pas dire de dire, ah ben je peux pécher tant que je veux, je peux être dans le péché tant que je veux. Avec votre connaissance aujourd'hui de c'est quoi le péché, automatiquement, vous devriez même plus pécher. Ben, ça peut arriver, mais vous devriez toujours vous sentir quand même d'une manière à dire oh, j'aurais pas dû tomber, pardonne-moi. Puis, savoir quand même que Jésus a déjà fait l'action sur la croix. Ça ne veut pas dire que vu qu'il l'a fait à la croix, que vous devez encore. Pas grave, il l'a fait, il l'a pris à la croix. C'est pas grave, il l'a pris à la croix. Hey, ça marche pas de même. Excusez-moi, là, pour pouvoir vous dire franchement là, mon point de vue. Pourquoi que j'ai demandé pardon encore? C'est pour dire, je sais que je suis coupable d'avoir fait ça,
mais d'une manière, je connais aussi déjà ce que tu as fait. Et c'est une crainte de Dieu aussi de pouvoir s'affirmer avec Dieu et dire « Pardonne-moi, car je sais que j'ai péché. » Je sais aujourd'hui que je déclus dans qu'est-ce que j'ai fait comme action. C'est pas une façon, des fois, d'une manière, je veux dire, c'est... j'imagine le père du fils prodigue, dans l'histoire du fils prodigue, avec les larmes aux yeux, pendant que son fils vit plein de choses dans toutes sortes de bordels dans sa vie, qu'il prend de l'alcool à grandeur de temps, il couche à gauche et à droite, il se dope, il fait différentes choses, puis il fume la cigarette jusqu'à un moment donné, plus avoir d'argent et être obligé quasiment de faire des jobs malsains pour lui, pour qu'en fin de compte, à un moment donné, il décide de revenir vers le Père. Et le Père lui fait un party parce qu'il est content de le voir revenir et il est content. Lui, il était prêt à être un de ses serviteurs, un de ses esclaves, pour qu'en fin de compte, ben, le Père puisse le prendre juste comme un esclave dans le travail qu'il devrait faire puis qu'il ferait à temps plein. Que pour moi, c'est un peu ça avec Dieu. C'est qu'en fin de compte, on va dans un moment où on prend notre héritage, puis que là, on vit certaines choses, puis que là, ben, à ce moment-là, ben, qu'est-ce qu'on a vécu? Ah, ben, on vient à lui parce qu'en fin de compte, on est rendu sans argent, on est rendu pauvre, on est rendu à terre, on est rendu au plus bas de toute une vie. Si moi, je vous dirais, j'ai vécu ça parce que j'ai fait même comment on appelle ça déjà, un genre de... je me souviens pas du mot, là, c'est une faillite personnelle. Jusqu'à me rendre jusque dans un bas fond, jusqu'à être obligé de revenir chez mes parents, ben chez ma mère, puis son copain, pour qu'en fin de compte, je puisse reprendre du poil de la bête, pour qu'en fin de compte, je retourne en appartement à nouveau, et que là, il y ait des changements qui s'impliquent dans ma vie pour que j'aille de l'avant à nouveau. Est-ce que j'ai repris avec Dieu tout de suite? À ce moment-là, non. À un moment donné, Dieu est venu me chercher à nouveau. Mais quand je suis rentré au château, c'est même pas avec... c'est Dieu qui voulait ça, mais c'est pas lui qui m'a amené directement au château. C'est un de mes amis qui m'a amené au château et que lui n'est pas resté. Dieu a juste pris cet ami-là comme un outil pour me ramener à lui. Que d'une manière, c'est ça, si je veux dire, un père, ça reste un père. Un père, ça s'inquiète pour son enfant. Un père regarde la colère de son enfant envers lui et il voit tout, mais continue à l'aimer d'une manière inconditionnelle. Que c'est ça que j'ai vécu avec Dieu. En tant que père dans ma vie, il a été quelqu'un qui m'a montré l'amour inconditionnel. Donc, automatiquement, il m'a montré aussi à aimer les gens. Est-ce que j'étais parfait dans ça? Non, puis je ne le suis pas encore complètement parfait. Mais d'une manière, parce que je ne vais pas vous mentir, je vais vous dire une vérité, je ne le suis pas encore. Mais d'une manière, Dieu me montre tranquillement pas vite, même par la parole, la lecture de la parole ou l'écoute de la parole, Dieu me montre tranquillement pas vite que c'est quoi aimer inconditionnellement les gens. Que pour moi, aujourd'hui, c'est simple, c'est une vie différente. J'ai de plus en plus de bénédictions, comme vous voyez, j'ai quand même des meubles qui sont rentrés, j'ai quand même certains matériels que j'utilise maintenant
Je pars de rien jusqu'à avoir beaucoup de choses. Et c'est pas parce que j'ai plusieurs abonnés, j'en ai 90. Et merci pour les 90 abonnés. Malgré que le dernier, c'est un peu une triche parce que c'est moi. Pour ma nouvelle chaîne qui va rentrer tranquillement pas vite. Faut juste que tout soit installé correctement avant dans mon ordinateur, mon portable, pour que je puisse partir cette chaîne-là. Mais d'une manière, c'est ça, j'ai de plus en plus d'outils de travail et je vais pouvoir aller de plus en plus loin dans les vidéos. C'est sûr qu'il va y avoir un travail aussi, donc je ne pourrais peut-être pas avoir autant de temps que je pourrais avoir en ce moment en CSST pour vous faire des vidéos, du contenu, mais d'une manière, je vais essayer toujours de vous donner du contenu, vous parler de ce que je vis ou ce que j'ai vécu. Ben là, ce que j'ai vécu, sûrement, je vais avoir passé à travers. Mais bon, c'est... peu importe, d'une manière, je vais vous amener un peu dans ma vie, dans des voyages dans le Québec, faire des sentiers, vous présenter des sentiers. Je vais vraiment commencer prochainement pour ça, parce que d'une manière, j'ai un drone. Pourquoi je ne l'utiliserai pas? J'ai tout ce qu'il me faut, que ce soit mon chose pour tenir mon cellulaire, pour filmer, puis retourner mon cellulaire pour filmer ailleurs, me retourner vers moi pour me filmer, puis vous parler. J'ai ça, donc automatiquement, pourquoi je ne pourrais pas faire enfin les foutues vidéos de partage de sentiers, puis vous parler de ce sentier-là comme un sentier, comment que je le trouve et tout. C'est sûr que mon drone, je ne peux pas l'utiliser dans le sentier où que je vais nourrir des messages. Mais il y a beaucoup d'autres sentiers que je peux utiliser ça pour vous faire une image grandiose de la place où je suis et que vous présentez cette place d'une manière correcte. Ensuite, ben, filmer tout le reste. C'est sûr que, tu sais, à Sainte-Sophie, la montagne à Sainte-Sophie, je ne pourrais jamais vous dire où c'est directement pour des raisons que c'est privé. Moi, j'y ai encore le droit d'y aller, mais vu que c'est privé, automatiquement, il n'y a pas personne d'autre qui peut y aller. Et moi, ben, à chaque fois que j'y vais, je préviens quelqu'un aussi de cette place-là, qui est quelqu'un qui fait partie de la famille, avec qui on avait acheté ce domaine, avec cette montagne, cette forêt et tout, dans le passé, que automatiquement, mon père, ma mère avaient acheté ça avec une autre famille dans le passé, et ce domaine-là, on s'est fait construire pendant qu'on campait dans la forêt. Que sûrement que si j'y retourne à un moment donné, je vais peut-être un peu plus vous en parler. Et si moindrement mes projets avancent et que j'ai qu'est-ce que je veux, je vais pouvoir aussi aller faire ce que je veux et aller camper dans ces coins-là pour vous présenter un peu la place directement sur place, en camping. Mais je ne vais pas être peut-être pas à la même place où on était avec la tente roulotte, mais au moins je vais pouvoir vous présenter la place où on a déjà campé avec la tente roulotte, tant qu'à peut-être même amener une tente roulotte là-bas. En tout cas, je vous dis à bientôt les amis, puis faites attention à vous autres, puis bon restant de journée, et soyez richement bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ notre Sauveur.